Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de porter attention à ces différentes références bibliques que nous avons parce que nous approchons de la fin de ce récit palpitant. Aujourd'hui, nous verrons « Tu te prosternes ». La référence se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 4, les versets 3 à 9. Matthieu chapitre 4, les versets 3 à 9. Tu te prosternes. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Cet esprit de nous aider à saisir la vérité et comprendre les ruses de l'ennemi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, notre premier texte, c'était dans Apocalypse 3, verset 20. Le thème, le premier, c'était « Je frappe ». Jésus déclare dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » D'accord? Dans la vie, nous sommes appelés à faire un choix. L'Éternel ou l'ennemi de nos âmes, l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme est soit le temple du Saint-Esprit ou encore une habitation de démons. À partir du moment où Saül a rejeté la parole de Dieu, il a choisi Satan comme étant son Dieu. Et progressivement, méticuleusement, méthodiquement, le diable a fait comme le pêcheur qui se trouve sur la rive. Une fois que le poisson a mordu à l'hameçon, le pêcheur essaie de le ramener sur la rive, mais le poisson essaie de fuir et le pêcheur va filer. Et le poisson va partir jusqu'à 100, 200, 300 mètres. Oh, pour lui, il est sauvé. Mais le pêcheur va le ramener vers la rive. Oh, il va repartir. Et le pêcheur va le ramener progressivement jusqu'à ce qu'il le noie. Et il achèvera sa vie dans la poêle du pêcheur. C'est comme ça que fait le diable. À partir du moment où tu fais le contraire de la parole de Dieu, ta seule sauvegarde, c'est de reconnaître, d'arrêter, de dire, Seigneur, viens à mon secours. Pardon, Seigneur. Mais si tu t'obstines à continuer sur la mauvaise voie, tu vas lentement, mais sûrement, vers ta fin. Nous avons vu comment cet homme qui mettait à mort ceux qui évoquaient les morts, il a été chez une dame qui évoque les morts. Il jure au nom de l'Éternel que personne ne la tuera. Il justifie cette activité que Dieu appelle une abomination. Il va se prosterner devant quelque chose qu'il pense reconnaître comme étant le prophète Samuel. Lors de notre prochaine étude, nous verrons la situation des morts. D'accord? Et voici cet homme qui descend. Et en se prosternant devant la chose qui a apparu, qu'a-t-il fait? Il a adoré celui qui l'a piégé, le diable. Parce que ce n'était pas Samuel. Tu as bien vu, c'était écrit, il comprit, ce n'était pas Samuel. Qui cherche l'adoration? Rapidement, on va au livre de Actes des Apôtres, chapitre 10.
Acte chapitre 10. Écris ça dans le cahier. Acte 10. Acte chapitre 10. Et nous lirons le verset 25. Acte 10, verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Vois-tu, pour Corneille, qui était un centenier romain, c'était normal de se prosterner devant Pierre. Mais Pierre dit, non, 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 debout, 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 je suis un homme, je suis exactement comme toi. Et aujourd'hui, toutes les fois où un homme demande à ce qu'on vienne se prosterner devant lui, sache qu'il vit en contradiction avec la parole de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 4, versets 3 à 9. Et tu verras qui cherche l'adoration. Lisons. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, alors je profite pour te dire encore que le diable n'a pas transporté Jésus physiquement, d'accord? C'est une image, une présentation qui fait d'eux. Mais il ne peut pas prendre Jésus pour l'emmener quelque part, c'est pas possible. Jésus ne peut pas suivre le diable. Ok? Verset 6. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vois-tu, il utilise les Écritures. Il connaît les Écritures. Il cite des Écritures hors contexte, comme beaucoup de dénominations font, pour tromper les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a cité un verset de la Bible que tu dois croire que c'est parole de l'Évangile. Non. Mais quand il fait cela, il indique à ses agents comment faire pour tromper les gens. Et en citant les Écritures, il pensait que Jésus dirait « Amen ». Non, verset 7, Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Chaque fois que le diable cherche à avoir Jésus, le Sauveur lui donne une réponse en disant quoi? Il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il connaît les Écritures. Bien sûr, tu me diras, dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus connaissait la parole parce qu'il est la parole. D'accord. Mais aussi, toi, si tu lis la parole régulièrement, si tu cherches à la mettre en pratique, tu connaîtras suffisamment pour répondre aux détracteurs et agents de Satan qui viendront pour te détourner. Il est écrit aussi. Regarde comment je le fais. Mais attends, moi, ça fait plus de 25 ans que je lis la Bible dans sa totalité chaque année. 31 décembre, on commence. Et au plus tard, au mois de mars, j'ai fini de lire toute la Bible. Parce que j'ai besoin de me nourrir. Rappelle-toi, Jésus lui-même a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'ennemi réserve le meilleur pour la fin. Le meilleur, c'est quoi? Il sait que Jésus est venu pour racheter la terre de sa main, récupérer la terre. Car lorsqu'Ève et Adam ont péché, il est devenu le gérant de la terre. C'est pourquoi Jésus l'appelle le prince de ce monde. Alors il va faire une proposition intéressante à Jésus. Que dira-t-il au Sauveur? Lisons cela dans toujours le livre de Matthieu chapitre 4. Le verset 8. C'est solennel, oui. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. »
en quelque part, il dit à Jésus, je sais pourquoi tu es venu. Mais oui, pour prendre tout ça entre mes mains, il n'y a aucun souci. Eh bien, je suis prêt à tout te donner, à une seule condition. Tu te prosternes devant moi, tu m'adores, et puis je te laisse tout. Tu n'auras pas à souffrir. Tu ne vas pas prendre 39 coups de fouet. Tu ne seras pas crucifié. On ne va pas se moquer de toi. Mais non, je laisse tout pour toi. Quel piège, hein? Il n'a pas foi aux yeux pour tenter de... Sa chance a fait de détourner Jésus de la mission. Mais Jésus lui répond, il est écrit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Mes amis, l'ennemi n'a pas foi aux yeux. Il attaque tout le monde. L'important pour toi, c'est de te tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous comprenons pourquoi Saül s'est prosterné devant la chose qui est montée. Seigneur, aide-nous à lire la parole. Aide-nous à la garder au fond de notre cœur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.